Là, la thématique de cet épisode, ça va être le désir. La dernière fois, la thématique, c'était la coïncidence. Et pour cet épisode, mon désir, c'est de reparler de la coïncidence. Et par exemple, on dit toujours que nous, on est vachement complémentaires. Eh bien, j'ai trouvé encore plus complémentaires que nous. Ça existe. Alors, ça existe aux États-Unis. America. Donc la suite est en anglais. Ah ben je vais rien comprendre. Once upon a time. Non. C'est deux collègues, deux femmes qui se rencontrent sur leur lieu de travail. Très vite, elles s'entendent super bien parce qu'elles sont vachement complémentaires dans leur boulot. L'une sait faire ce que l'autre ne sait pas faire et inversement. Et dans leur personnalité aussi, ça s'avère très vrai. L'une va venir compléter le manque d'assurance de l'autre, etc. Donc elles s'entendent vachement bien et deviennent amies. C'est pas encore drôle. Non, mais gentillissime. Donc elles deviennent amies et elles décident de partir ensemble en vacances à la mer. Et là, sur la plage, face à l'océan, elles se rendent compte qu'elles sont encore plus complémentaires que jamais. En s'installant sur sa serviette de plage, l'une des deux filles, qui est née avec seulement 4 orteils à chaque pied, découvre que son amie est née, elle, avec 6 orteils à chaque pied. Alors c'est un peu dégueulasse comme ça, mais c'est vachement complémentaire, je trouve. Complémentaire jusqu'au bout des ongles. Allez, c'est parti. 109, le podcast. Mais attendez, c'est 109 comme le 100 ou 109, 9 comme le chiffre? D'accord, donc c'est bien 109. Enfin, 109 comme le chiffre, mais en toutes lettres. 109, le podcast de Fanny et Vincent. Alors là, Vincent, c'est le chiffre? Ou c'est aussi en toutes lettres? J'ai pas le truc, là. Bienvenue dans le podcast de 109, agence de communication digitale et Créative. saison 2, épisode 2. Bonjour Fanny Gauthier. Bonjour Vincent Stroh. Ou devrais-je dire bonjour femme au désir insoupçonné. Bonjour Fanny la désireuse. Parce que si Fanny passe son temps à perdre ses affaires, cela peut s'expliquer soit par une défaillance neurologique, soit par un désir inconscient. Et c'est pas moi qui le dis, c'est scientifique. Vous saurez tout à la fin de l'épisode parce que d'abord on continue de parler de podcast aujourd'hui avec la pièce angulaire d'un bon podcast. Et la première pièce même, j'ai envie de te dire Vincent. Et c'est laquelle ? C'est la ligne éditoriale qu'on aime bien également appeler le fil d'Ariane, un petit peu le fil rouge, quoi. Ouais, c'est beau. Donc c'est la première étape à réaliser parce que c'est elle qui va servir de guide et qui va faciliter après toute la production des podcasts. Alors tout d'abord, on va attaquer avec le calendrier. On va définir combien il y aura d'épisodes, à quelle fréquence on va les publier, parce qu'on vous rappelle qu'il faut être régulier. Voilà. On va en profiter au passage pour faire un petit rétro-planning. On va caler les dates d'écriture, Ça me fait d'enregistrement. vachement bien quand il dit un petit rétro-planning. Ouais. Donc, date d'écriture, d'enregistrement, et comme ça, on se laisse pas déborder. Ensuite, on définit la durée. Ah, la durée. Ouais, comme le macaron. Je l'ai pas écrit, ça. Donc, la durée du podcast. L'idée, c'est d'avoir des épisodes qui se ressemblent. On peut pas faire un premier podcast de 5 minutes et ensuite un podcast de 40 minutes. Non, le mieux, c'est d'être plutôt régulier. Voilà. Ensuite, on va définir qui va s'exprimer. Est-ce que c'est les collaborateurs de l'entreprise ? Est-ce que c'est le dirigeant ? Est-ce que du coup, ils vont être accompagnés d'un animateur qui leur donne la parole ou d'un journaliste pour donner un côté un petit peu plus sérieux ? On peut également faire appel à des comédiens parce qu'on veut quelque chose de plus romancé, de plus joué. De plus narratif. Par exemple. Et justement, ensuite, on va définir le ton. Est-ce qu'il est narratif, informatif, humoristique ? Est-ce qu'il est expérimental, comme le nôtre ? Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi un petit peu dans le design sonore. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Tout à fait. Et le ton, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier, parce qu'on vous rappelle que le ton, c'est le brin de voix qui porte l'émotion. Et enfin, en tout dernier, on va définir le nom, parce que c'est la vitrine de votre podcast. C'est ce qu'on va voir, qui va apparaître sur la fameuse jaquette, en fait, qui est sur les plateformes. Il faut qu'on comprenne tout de suite quel va être le sujet abordé, quel va être le ton, etc. Vous pouvez opter comme nous pour l'originalité, 109, le podcast. Nous, on s'est pas emmerdé. 109, le podcast, agence digitale et créative.
Pour résumer, l'intérêt de faire ce travail en amont, c'est de définir votre positionnement pour adapter en fait le contenu en fonction de la cible que vous visez. Ça va faciliter la rédaction, comme vous allez avoir une ligne conductrice, et puis ça va vous permettre de rester cohérent au fil des épisodes, tout en répondant aux objectifs que vous vous serez fixés. Et on s'assure ainsi d'avoir un contenu toujours pertinent. Exactement. Et alors, si on dit que la ligne éditoriale, c'est comme le fil d'Ariane qui guide le podcast dans le temps, on peut se dire que toi, dans le podcast de ta vie de désireuse, ton fil d'Ariane à toi, c'est un peu comme un gros câble bien tendu, quoi. Parce qu'on a vu dans le dernier épisode que tu avais égaré la carte bancaire de l'entreprise, le MacBook au même endroit. Quand je dis le même endroit, c'est pas forcément le même bar, hein, mais vous avez compris l'esprit. Même type de lieu. Un lieu de débit de boisson. Bref, dans ta vie, ta ligne éditoriale consiste à parsemer la ville de Saint-Étienne de tes affaires personnelles. La dernière en date, c'est que tu as oublié tes clés de voiture directement sur la portière de ta voiture en pleine rue pendant une matinée entière. Et donc, grâce à ce câble éditorial, on a appris principalement 2 choses. La première, c'est que les gens de France 3 sont des gens bienveillants qui ont récupéré tes clés de voiture avant que la voiture ne finisse dans les bas-fonds stéphanois. La deuxième chose que j'ai découverte en faisant quelques recherches sur Internet, c'est que perdre ses clés de voiture serait une façon d'exprimer le désir inconscient, mais profond, de ne pas vouloir rentrer à la maison. Donc on aimerait bien savoir où tu veux aller. Au bar. Et ne réponds pas au bar, c'était la suite, ne spoile pas. Pour une fois, c'est moi. Dans le prochain épisode, vous allez enfin apprendre quelle histoire se cache derrière les trompettes de notre design sonore. Et c'est encore une belle histoire de bureau. Et en parlant des trompettes ? On les lance. Tu veux que je dise encore des bêtises ou pas ? Non ? T'es content ? T'es pas content ? C'est très bien. On s'est pas engueulé, ça fait... Ouh là là, 13 minutes.